Salut chers alchimistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons décrypter ensemble les énergies pour la pleine lune du 1er août 2023. J'en viens directement à la guidance. Avant ça, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements et pour ceux aussi qui font des petits dons à la chaîne. Merci beaucoup de m'aider à continuer mon travail et à lui donner plus d'ampleur au fur et à mesure du temps. Donc, j'en viens au tirage. La première question, comme d'habitude. Je pense que cet été, je vais réfléchir à une nouvelle façon de procéder parce que je me lasse un peu de faire toujours dans le même ordre et la même chose. Mais bon, là, pour l'instant, je continue comme j'ai l'habitude de le faire. C'est-à-dire, première question, le challenge de la pleine lune. Sur quoi on va être challengé au niveau émotionnel, personnel. Ensuite, la ressource, sur quoi on peut s'appuyer intérieurement pour dépasser ce challenge. Et troisièmement, le prédictif, c'est-à-dire à quoi on peut s'attendre si on tient compte de la guidance et des conseils qu'elle nous donne. C'est parti. Première question, donc le challenge de cette pleine lune. Le challenge de cette pleine lune. Ensuite, la ressource. Et enfin, le prédictif, si on tient compte de ces conseils. Bien, c'est parti pour l'interprétation. Donc, le challenge, il est assez clair en fait. Sont sorties ces deux cartes. La carte, excusez-moi, je ne sais pas si on voit bien, la carte de l'acharnement avec la carte de glisser dans les courants. Eh bien, écoutez, le message... Pour moi, au niveau intuitif, je reçois le message très clairement que le challenge, ça va être d'accepter de lâcher prise un petit peu, de se laisser porter par le courant de la vie, par les plans subtils, nos intuitions, plutôt que d'être dans une espèce d'acharnement à vouloir... absolument suivre une direction plutôt qu'une autre. C'est bien de persévérer dans ses projets, d'y mettre de l'énergie. C'est bien aussi parfois de savoir lâcher un peu la bride pour qu'éventuellement, si jamais on n'était pas dans la bonne voie pour nous, celle la plus alignée pour notre âme, eh bien la vie puisse nous ramener sur le bon chemin. Voilà, on va voir ce qu'ils nous disent dans le livret. Donc avec la carte glisser dans les courants, voilà ce qu'on nous dit. Avec une approche différente, vous traverserez une situation aisément et avec grâce. Le challenge, là, pour cette pleine lune, ça va donc être d'accepter de s'ouvrir à une nouvelle approche. Si on a persisté, avec la carte de l'acharnement, si on a persisté X temps dans une direction ou à faire les choses d'une certaine manière et qu'on n'obtient pas le résultat escompté, eh bien, là, ce que nous dit ces énergies de la pleine lune d'août, ça va être, ok, constate, ça fait X temps que tu fais les choses d'une certaine manière, ça ne fonctionne pas pour toi comme tu le souhaiterais. Eh bien, accepte d'adopter une nouvelle approche, de voir les choses sous un autre angle, essaye peut-être de faire les choses différemment. Voilà, ils disent, entrez en vous et amenez votre compréhension, votre perspective et votre attitude dans le flux pour aider vos rêves à prendre leur envol. Voilà, donc alors, grosso modo, ça va concerner les gens qui sont dans des situations de blocage, qui ne voient pas leur projet avancer comme ils le souhaiteraient et qui s'obstinent à faire d'une certaine manière, et il n'y a pas de mal à ça. On dit qu'on a les défauts de nos qualités et les qualités de nos défauts. Et là, en fait, la persévérance, c'est super, mais au bout d'un moment, s'il n'y a vraiment pas de résultat, peut-être que tout en persévérant vers l'objectif ultime, si tant est qu'on ait bien déterminé pour nous le meilleur objectif, mais donc tout en poursuivant cet objectif, se dire, ok, il n'y a pas qu'un seul chemin pour atteindre cet objectif qui me fait envie.
En fait, la vie est super créative et je suis créatif. Il suffit que je réouvre mes canaux intuitifs pour imaginer d'autres façons de faire, peut-être plus fun d'ailleurs, parce que avec la carte de l'acharnement, il y a quand même quelque chose qui est dans l'hyper-contrôle, et je sens une lourdeur, de la fatigue, un manque de fun et de légèreté, quoi. Et au contraire, avec cette carte, glisser avec le courant, on a l'impression que tout devient plus fluide, que on a aussi l'exaltation du fait de faire les choses différemment, parce qu'il peut y avoir une lassitude à force de faire toujours les choses de la même manière. Et là, je sens une réouverture, beaucoup plus de légèreté, de douceur. Voilà. Et donc, ce qu'on nous invite à faire, si on est dans cette période de blocage et qu'on est lassé parce qu'on fait toujours la même chose et qu'on a l'impression que ça avance pas, eh bien, c'est de revenir à nous. Et la première étape, avant même de savoir quelle action poser et tout, c'est revenir à nous et à nos rêves profonds. Le pourquoi on fait les choses, pourquoi on veut atteindre cet objectif, est-ce que cet objectif il est réellement aligné sur ce qui nous fait le plus vibrer. Ok, je me mets au clair sur mes rêves. Et d'ailleurs, profitez-en par exemple pour refaire ou faire pour la première fois si vous n'en avez jamais fait ce que j'appelle les tableaux de rêve. Je vous mettrai en description sous la vidéo un lien avec un article où j'explique un petit peu comment procéder pour créer son tableau de rêve. Et l'avantage du tableau de rêve, c'est que ça aide à se relier, à se reconnecter à ses rêves, à ce qui nous fait profondément envie, profondément vibrer, pour pouvoir justement après se fixer de nouveaux objectifs ou affiner ses objectifs. Bref, en tout cas, aller avancer en direction de ses rêves authentiques. Et une fois qu'on est connecté à ses rêves, eh bien en fait on retrouve très rapidement de l'énergie déjà, parce que ça enthousiasme le fait de se reconnecter à ses rêves, d'imaginer que notre vie pourrait être différente de cette vie d'acharnement et de difficulté dans laquelle on ajote, quand on pourrait en fait glisser dans le courant et aller s'éclater dans les profondeurs, remonter à la surface, bref, voilà, quelque chose de beaucoup plus fluide, en mouvement en fait. Là c'est en mouvement, mais on sent un mouvement, vous voyez l'effet troupeau, là, ils ont pas l'air ils ont pas l'air super fun ces poissons. Ouais, on dirait qu'ils sont éteints quoi. Bref, alors je continue sur le message de la carte. Avec la méditation et une conscience accrue de votre environnement, vous pouvez avancer comme la raie manta qui glisse avec grâce et pourtant énergiquement. Faites confiance à votre guidance et créez une occasion pour que de nouvelles entreprises arrivent à votre portée. Et pour créer cette occasion, comme je le disais, revenons à nos rêves. La base de la base quand on veut vivre une vie épanouie et authentique, c'est prendre l'habitude régulièrement de faire le point, surtout quand on s'est un peu égaré, qu'on a persévéré dans une voie qui n'était pas forcément la nôtre. Quand je dis dans une voie, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une relation, n'importe quoi d'important dans votre vie. Mais voilà, quelque chose qui n'a pas contribué à votre plus grand bien-être. Parce qu'en fait, moi, dans mon idéal, et ce pourquoi j'ai choisi de créer cette chaîne et de faire le métier que je fais aujourd'hui, eh bien, l'objectif, c'est vraiment d'aider le plus de gens possible, enfin en tout cas les gens qui sont sensibles à mes énergies et qui veulent bien recevoir les guidances que je transmets, eh bien les aider à avoir une vie où finalement chacune de leurs actions, chacune de leurs pensées, c'est pour leur plus grand bien-être, pour leur épanouissement. Voilà, une vie qui ait du sens, une vie qui vous porte, une vie enthousiasmante, une vie qui vous rapproche d'un idéal et pas une vie subie, pleine d'obstacles, de souffrances, de déceptions. Bien sûr, ça fait aussi partie du chemin. Mais moi, ma passion, c'est justement d'aider les gens à transmuter ces épreuves, à les dépasser, à rebondir dessus, pour s'en servir justement comme moteur pour avancer vers une vie que j'appelle réenchantée. Voilà, donc qui dit réenchantement dit aussi qu'il y a eu justement des épreuves sur le chemin. Donc mon optique, c'est pas de nier les épreuves ou de promettre qu'il n'y en aura plus, c'est de donner les clés pour qu'en toute autonomie, vous puissiez, si le cœur vous en dit, transformer ces épreuves en cadeaux, en tirer des leçons qui, au lieu de vous enfoncer, finalement, elles vont vous donner une énergie supplémentaire, une niaque supplémentaire pour avancer
vers une vie épanouissante, voilà, la vie que vous méritez, quoi. Donc, on vous invite à faire confiance à votre guidance intérieure, hein. Et donc, pour créer cette occasion que de nouvelles opportunités, en fait, se manifestent à vous sur votre chemin, ça va être, un, se reconnecter à ses rêves, et deux, laisser la magie de la vie opérer. Demander à être guidé, en fait. Si vous vous sentez un peu perdu, si vous n'êtes pas sûr de la meilleure façon d'atteindre vos objectifs, demandez tout simplement à l'univers, à la vie, à Dieu, faites en fonction de vos croyances pour le terme choisi, mais l'idée reste la même. Demandez à plus grand que vous, à vous guider. Et après, acceptez, ouvrez votre esprit à recevoir des signes et acceptez parfois de sortir de votre zone de connu, qu'on appelle zone de confort, mais qui est souvent inconfortable en fait parce qu'elle ne nous permet pas de nous réaliser pleinement. Et donc accepter de s'ouvrir à l'aventure à laquelle la vie, par le jeu notamment de synchronicité, va vous inviter si tant est que vous la sollicitiez. Vous avez votre libre arbitre, hein. Vous êtes absolument libre de mener une vie d'insatisfaction si vous n'avez pas envie de vous ouvrir à autre chose. Maintenant, vous pouvez aussi reprendre votre pouvoir et dire ouais, ok, cette vie-là, non, moi j'en veux plus, j'ai trop souffert, j'ai eu trop de déceptions, je veux autre chose maintenant. Je veux. Et alors, plutôt que de voir ce que vous voulez plus, justement, voyez ce que vous voulez vivre à la place maintenant, à partir de maintenant. Et en faisant ça, en fait, en vous alignant sur l'énergie de vos rêves, en vous mettant au clair sur votre vision et en sollicitant une guidance supérieure, moi je l'ai expérimenté, donc je peux vous dire vraiment, si vous y mettez un peu de cœur, ça fonctionne, vous allez recevoir des messages, vous allez être guidé dans certaines directions et dites-vous que c'est toujours pour votre plus grand bien. Mais ça demande justement à faire taire un peu la voix du mental et de l'ego, dont l'objectif est clair, c'est vous maintenir dans la zone de connu, parce que pour le mental et l'ego, c'est super dangereux de s'aventurer dans quelque chose de nouveau, hein. Mieux vaut rester en situation d'échec, au moins on connaît, on a l'habitude, que de prendre le risque de réussir, d'aller vers de nouveaux horizons, vers une success story. Oh là, ça, le mental et l'ego, ils n'aiment pas parce que il y a trop d'imprévisibles, il y a trop de choses nouvelles à gérer et l'ego se dit ok, c'est moins dangereux de rester dans la zone de connu parce que on sait comment réagir dans cette zone-là. Bref, alors faites preuve de discernement et accordez-vous à d'autres possibilités disponibles pour vous. Le challenge de cette pleine lune, ça va être vraiment de s'ouvrir à l'idée qu'il y a de multiples chemins pour nous amener vers ce à quoi on aspire vraiment. Et du coup, d'accepter de lâcher l'hypercontrôle et la rigidité qui voudrait que le chemin qu'on a choisi d'emprunter soit le seul et l'unique ou le meilleur pour nous faire atteindre nos résultats. On a peut-être inconsciemment choisi le chemin le moins effrayant parce que le plus connu de nous. Et là, en fait, on nous invite à dépasser la peur de l'inconnu, à s'ouvrir au changement. C'est une expression que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent, à réouvrir le champ de tous les possibles. Parce que dans ces moments-là, on retrouve un petit peu le mouvement de la vie. On arrête de s'enfermer dans une situation où finalement, on voit qu'on n'avance pas vraiment là où on voudrait. On ressent pas, on n'expérimente pas les émotions qu'on voudrait expérimenter, à savoir se lever le matin avec entrain, comme si chaque journée était une nouvelle aventure, savoir qu'on va avoir cette certitude cette fois qu'on va recevoir des cadeaux de la journée, que ce soit n'importe quelle sensation plaisante, agréable, ou alors aussi des gros cadeaux, un gros succès, peu importe en fait. Mais voilà, l'idée, c'est retrouver cette joie enfantine à apprécier la vie chaque journée. Ouais, comme les enfants, ils commencent chaque journée comme si chaque journée c'était une nouvelle aventure. Et en réouvrant le champ de tous les possibles, en vous laissant guider aussi par la vie avec un grand V, vous retrouvez cette exaltation. Et quand on la perd, cette exaltation, si on reste trop longtemps dans une routine qui entraîne lassitude, fatigue, on finit forcément déprimé et parfois même en dépression parce qu'on s'est déconnecté de ce qui nous fait vraiment vibrer, de ce qui compte vraiment pour nous, de ce qui importe à notre âme, pour rester dans une zone finalement qui nous est devenue néfaste.
Ayez la volonté d'amener des changements. Bon bah voilà, tout est dit, c'est le challenge, c'est dépasser la peur du changement. Donc ayez la volonté d'amener des changements pour en tirer les meilleurs résultats possibles. On va voir pour la carte de l'acharnement. Alors le message de la carte nous dit: choisissez votre propre voie et ce qui vous convient le mieux. Et donc ça fait vachement écho avec ce qu'on disait dans glisser dans les courants. Le message de la carte, hein, c'était aussi de se reconnecter à ses rêves. Et là, avec choisissez votre propre voie, ce qui vous convient le mieux, il y a aussi cette idée, voilà, de peut-être sortir d'une voie qu'on suivait et qui n'était pas forcément la plus adaptée pour nous et qui du coup ne nous mettait pas dans nos plus hautes énergies. Alors je vous lis quelques petits messages qui peuvent être importants là intuitivement dans ce message sur la carte de l'acharnement. Faites attention à ce que dit votre corps et fiez-vous à votre intuition. Donc, je l'avais déjà évoqué dans la première carte, glisser dans les courants. Voilà, faites marcher votre intuition, réouvrez les canaux réceptifs, soyez attentifs aux messages de la vie. Et notamment, soyez attentifs à vos sensations corporelles qui parfois vous délivrent des messages hyper importants. C'est des informations très subtiles et on peut prendre l'habitude d'observer si on a des tensions dans le corps ou si au contraire on a un sentiment par exemple d'ouverture de la cage thoracique. Et tous ces petits signaux du corps viennent nous dire si on est dans une situation qui est bonne ou pas pour nous. L'intuition, elle passe aussi par le corps, hein. C'est pas quelque chose de complètement impalpable. Si, c'est impalpable, mais ça fait un lien avec notre vie matérielle et concrète via notre corps. Donc c'est comme si notre corps c'était une antenne réceptive qui vient eh bien, nous transmettre les signaux de notre intuition par des sensations corporelles plus ou moins agréables, ce qui va nous permettre de savoir un peu comme une boussole corporelle finalement, si mon corps se crispe, c'est certainement que j'ai quelque chose à aller voir sur la situation qui provoque ces crispations. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ressasser ce qui se passe dans votre vie ne fera qu'embrouiller les choses. Alors c'est marrant parce qu'on vient de nous dire d'être attentif à ce qui se passe dans notre corps. Et à côté, on nous met en garde contre le ressassement mental. Donc, hein, on est invité pendant cette période lunaire à beaucoup plus être attentif à notre corps et à pas nous laisser embarquer par notre mental. Hein. C'est toujours la même chose, ça nous embrouille l'esprit plus qu'autre chose. Là, on va nous demander de faire plutôt appel à notre intelligence intuitive, le cerveau créatif, plutôt que à notre cerveau analytique et à notre mental. Le mental, hein, il ne s'agit pas de le descendre, mais il a une fonction qui est celle de l'analyse. Et quand on est face à un grand carrefour de vie, à des grandes questions existentielles, c'est pas toujours lui et c'est rarement lui qui a les bonnes clés. Les bonnes clés se trouvent dans nos intuitions parce que l'intuitif, ça nous relie aussi au message de notre âme et au message des plans supérieurs, alors que le mental, lui, il est plutôt doué, voilà, pour analyser, mettre en place des plans d'action, mais pour la direction, laissez votre intuition la fixer, votre intuition et la vie, hein, laissez-vous glisser dans le courant. Voilà, bon, on vous rappelle que votre guidance personnelle est la meilleure, donc c'est aussi une invitation à ne pas vous laisser influencer dans vos choix par l'extérieur, parce que même si les gens peuvent avoir de bonnes intentions vous conseillant, ils ne sont pas sur votre chemin, ils ne sont pas dans vos baskets, ils n'ont pas votre vécu, ils ne ressentent pas ce que vous ressentez, donc c'est votre guidance qui prime de toute façon. Voilà, donc ça c'était pour le challenge. Donc en résumé, on est invité à lâcher un peu prise et à sortir des sentiers battus, en tout cas des sentiers qu'on empruntait jusqu'alors, et à nous laisser guider à travers notre intuition, à prendre de nouvelles voies. Et moi, le conseil que je vous donne en supplémentaire, c'est pour être guidé, justement, demander à l'être. Demandez, voilà, faites comme une petite prière intérieure, peu importe qui vous priez encore une fois, c'est peut-être aussi votre âme, mais demandez, voilà, à plus grand que vous, à être guidé vers le chemin le plus à même de vous aider à vivre vos rêves pour de vrai, dans la vraie vie. Ensuite, eh ben, sans grande surprise, la ressource, tadadada, l'intuition. Si c'est pas beau ça, hein, on vient de faire tout un premier chapitre, entre guillemets, sur l'importance de se relier à son intuition. Et la ressource intérieure, c'est l'intuition. Et on va lire ce que nous dit l'intuition, parce que ça va peut-être nous donner des clés pour justement mieux nous relier
à cette précieuse boussole qu'est l'intuition. Alors dans ce jeu de cartes, en plus, l'intuition, c'est une carte majeure, c'est une arcane majeure. Je pense que ça correspond à la papesse pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, donc dans le tarot de Marseille. Cette carte est dans ton tirage pour te recentrer sur ce qui résonne juste en toi. C'était exactement le message de la carte, se laisser glisser dans les courants. Hein. C'est se recentrer sur soi, qu'est-ce qui sonne juste pour soi, qu'est-ce qu'on veut vraiment accomplir, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui nous fait rêver. Il n'y a que vous qui puissiez le dire, hein. Ce n'est pas l'extérieur qui va dire « toi, ton rêve, c'est ça ». Non, vous savez, ou même si vous ne le savez plus parce que vous êtes embrouillé par votre mental, il y a une partie de vous qui sait exactement quels sont vos rêves et quelle est la voie qui vous épanouira le plus. Il faut juste faire taire le mental et puis oser se confronter à ses peurs parce que souvent la peur fait barrage à nos plus grands désirs en fait. Derrière nos plus grandes peurs se cachent souvent nos plus grands désirs. Alors, cette carte est dans ton tirage pour te recentrer sur ce qui résonne juste en toi. Elle vient te dire « Ah, c'est excellent !» Ne pense plus. Donc, c'est ce qu'on disait avec la carte de l'acharnement où on nous conseillait de lâcher le mental qui avait tendance à nous embrouiller la vue plus qu'autre chose. Donc, ne pense plus, ne cherche plus avec le mental, ressens. Ouais, c'est tout à fait ça. En gros, le chemin qu'on nous invite à prendre là dans cette période lunaire, c'est on essaye de méditer, de faire... alors méditer, ça ne veut pas dire s'asseoir en mode yogi, immobile. Non, moi par exemple, j'arrive pas à méditer en étant immobile, j'ai besoin de marcher, mais je marche en pratiquant la pleine conscience et du coup je laisse défiler mes pensées au fur et à mesure de ma promenade afin que le mental n'ait plus de prise sur moi, ou qu'en tout cas moi je ne cherche pas à retenir particulièrement mes pensées et donc il y a beaucoup plus de nouvelles pensées qui me traversent quand je ne suis pas en mode ressassement parce que justement je permets à mon esprit de s'aérer. Et ressent, c'est le fait de se mettre justement dans le corps, de ressentir les choses à travers notamment les signaux corporels. Voilà comment s'exprime ton intuition. Lorsque quelque chose s'ouvre et vibre en toi de façon naturelle dans ton silence intérieur. Et oui, c'est ça en fait, faire taire le mental, se dire ok, c'est quoi exactement mes rêves? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Et laisser venir les idées. Et quand vous avez une vision, un rêve, un projet, où vous sentez que ça vous provoque une ouverture, que rien qu'à y penser, vous vous sentez tout frétillant ou juste confiant, épanoui, c'est que votre intuition, elle vient vous dire par ses sensations que c'est votre voie. Fais ce grand saut dans le vide et ose avoir foi en ton intuition. Souvent, on doute de notre intuition, on a peur de se tromper, enfin, on a peur. C'est notre mental et notre ego qui a peur de l'erreur et qui remet systématiquement en doute l'intuition. On vit dans une société d'ailleurs où on accorde beaucoup plus, ou en tout cas ça a longtemps été le cas, beaucoup plus d'importance à la rationalité qu'à l'intuitif. Moi j'aime bien essayer de trouver le juste équilibre entre les deux. C'est le propre de mon programme en ligne, La Roue de l'équilibre, dont je mettrai aussi un lien sous la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment cette alliance entre le rationnel et le spirituel en fait, parce que si on prend que le rationnel, alors on enlève toute la partie féerique et magique de notre existence, et si on prend que le spirituel, alors on est complètement perché et on est déconnecté de notre réalité matérielle. On est quand même là en vie sur Terre pour vivre une vie terrestre, et donc on ne peut pas faire totalement abstraction, sauf à se perdre vraiment dans les hautes sphères, mais on ne peut pas faire abstraction de notre vie matérielle. Et l'équilibre et le plein épanouissement, pour moi, c'est cette alliance entre les deux. Une vie à la fois où on tient compte du côté pragmatique, matériel, mais aussi où on sait retrouver cette magie, cette créativité grâce à notre spiritualité notamment. Donc, message, ayez foi en votre intuition, apprenez à la reconnaître et puis exercez-vous à suivre les conseils qu'elle vous donne et puis voyez ce que ça donne. Donc on nous dit ensuite, réveille ce don sacré qui te permet d'être en permanence connecté au divin, à ta guidance et aux informations dont tu as besoin. Ce que je disais tout à l'heure, demandez à être guidé et vous serez guidé.
C'est pas plus compliqué que ça. Même si vous avez de vagues idées, des chemins que vous pouvez emprunter, ouvrez-vous à cette guidance, à cette connexion au divin. Alors si le mot Dieu vous dérange, choisissez un autre terme. Prenez l'univers, qui est plus, on va dire, agnostique, c'est-à-dire, oui, vous croyez en quelque chose de plus grand, mais ça, vous ne voulez pas dire Dieu parce que ça c'est trop connoté religieux. Bah voilà, parlez de l'univers dans ce cas-là. Donc tu es capable de recevoir bien plus que ce que tu imagines. Ouvre et accueille, les réponses sont en toi. Donc la question à vous poser pendant cette période lunaire, ça va être: qu'est-ce que je ressens intuitivement au plus profond de moi? Et votre mantra, c'est-à-dire la phrase que je vous invite à vous répéter, autant de temps que nécessaire, répétez-vous cette petite phrase: je reçois la guidance permanente de mon intuition divine ou de mon intuition cosmique, universelle, peu importe. Voilà, donc en résumé, le challenge, lâcher prise sur le mental, méditer, faire le silence intérieur pour se reconnecter à ses rêves et à ses intuitions, demander à être guidé, quel est le meilleur chemin, guidez-moi vers le meilleur chemin pour que je puisse enfin réaliser mes rêves et offrir au monde mes talents. Et puis une fois que vous avez posé l'intention, que vous avez demandé à être guidé, ouvrez-vous évidemment aux conseils, aux signes, aux synchronicités qui vont venir vous guider sur le chemin, parce que parfois on demande à être guidé, on reçoit des guidances et c'est pas qu'on les voit pas, c'est qu'on veut pas les voir parce que le mental vient nous faire douter et vient nous dire: ouh là là, c'est pas un peu dangereux de te lancer dans cette voie-là, patati patata. En fait, c'est pas méchant de la part du mental, c'est juste qu'il veut éviter les risques. Or, votre zone de magie, elle commence en dehors de la zone que vous connaissez. Ça ne veut pas dire tout changer du jour au lendemain dans votre vie, mais juste accepter progressivement d'aller vers la nouveauté pour peu à peu que la peur du mental et de l'ego s'estompe, se fasse plus discrète et en tout cas moins paralysante pour oser avancer sur un nouveau chemin, sur votre vrai chemin. Voilà. Et le prédictif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va retirer comme bienfait concrètement dans notre vie en suivant cette guidance. On a eu cette carte. L'oxygène, c'est la vie. Et moi, là, ce que je ressens, c'est que on va se sentir revivre, en fait. On va respirer à nouveau. La respiration, c'est un mouvement. Et c'est ce qui va se passer, en fait, si on suit cette guidance, qu'on arrive à lâcher prise sur le mental, à réouvrir le champ de tous les possibles, expérimenter de nouveaux chemins, nous laisser guider, nous reconnecter à cette guidance intuitive qu'on a tous au fond de nous. On a tous cette capacité que je suis en train de mettre en œuvre là dans cette vidéo devant vous, mais que vous avez vous aussi, à vous connecter au message subtil, au plan supérieur, à votre âme évidemment, et donc à tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Et donc je vous lis: la respiration vous apportera calme et sérénité et vous permettra de lâcher prise sur vos soucis et vos tracas. Je rappelle que dans les challenges, il y avait justement la question du lâcher prise avec la carte de l'acharnement et de glisser dans les courants. Et justement, du coup, si on arrive à tenir compte des guidances intuitives qu'on va recevoir après avoir posé cette demande, guidez-moi, on va donc être guidé. Et si on arrive à suivre ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va sortir de cette période où on avait le mental embrouillé et on était toujours dans les tracas, la confusion et la fatigue, et qu'on va enfin pouvoir se détendre et profiter de chaque journée avec... j'entends là en même temps que je fais la guidance, j'entends un ouf de soulagement parce que les choses vont devenir beaucoup plus fluides. Une fois votre mental apaisé, vous pourrez prendre de meilleures décisions. Et oui, vous aurez une meilleure vision de ce qui vous correspond vraiment. Vous aurez moins de stress et donc vous pourrez prendre des décisions beaucoup plus éclairées et beaucoup plus adaptées à votre challenge personnel pour vous faire avancer vers ce qui répond vraiment à vos désirs. Donc, le challenge, il va être vraiment d'ordre mental,
réussir, c'est pas facile, hein, à lâcher prise sur les pensées et à se réouvrir à la vie, à la magie de la vie, au fait qu'on n'est pas seul sur le chemin, que certes, les réponses sont en nous, mais qu'on peut demander à être aidé par plus grand que nous pour aller justement accéder à ces clés cachées à l'intérieur de nous, qu'on nous mette sur la juste voie, c'est-à-dire que après avoir été peut-être trop longtemps guidé par les seules considérations mentales, qui souvent répondent à des énergies assez basses de peur et d'un besoin justement d'être dans le contrôle pour nous sécuriser. Et là, on va nous demander d'être un peu plus aventurier finalement et de répondre à des considérations plus d'ordre intuitif. Oser réhabiliter dans une société où on a tendance à un peu la négliger, pour pas dire la mépriser, oser réhabiliter ce que j'appelle le féminin sacré, cette part intuitive et créative qu'on a tous en nous, hein, qu'on soit homme ou femme, et oser décider aussi à l'intuition. Parce que quand on fait ça, quand on se laisse beaucoup plus guider par notre intuition, qu'on fait un peu taire le mental, qui nous ressasse toujours les mêmes choses et qu'on s'ouvre donc à notre créativité avec de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Donc comme je le disais, on retrouve cet enthousiasme, cet entrain au quotidien parce que c'est super enthousiasmant de faire des choses nouvelles, mais aussi on co-crée alors sa vie avec plus grand que soi, avec l'univers. Et du coup, même en période où on peut se sentir un peu perdu, on a cette force de savoir, de croire qu'on est guidé en toutes circonstances par plus grand que nous et que donc on n'est jamais aussi perdu qu'on ne le pense. Il suffit de demander de l'aide. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse donc sur ces considérations. Je vous remercie encore une fois, s'il vous plaît, continuez à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne afin que je puisse la faire grandir encore. Écoutez, je vous souhaite un beau mois d'août. Je vous retrouve pour la vidéo de la prochaine nouvelle lune. Ciao, ciao! You forgot to say